Salut tout le monde, c'est Vince King Lionheart et pour la première fois depuis le début de cette chaîne, vous allez m'entendre parler français. Alors franchement, je pense que pour certains, ça va être un soulagement de m'entendre parler de cette manière-là. Et pour moi, ben, j'espère, c'est juste un petit test. Donc j'espère que ça va fonctionner, j'espère qu'il y aura du monde qui va regarder ça. Parce que vu le monde qui m'a réclamé que je fasse une vidéo en français, les gars, vous avez intérêt à être au rendez-vous. Bon, après, si ma vidéo elle est moisie, bon, vous me le dites. Mais au moins, vous la regardez et vous me dites, Vince, ce que t'as fait, c'était moisi. Bon, donc on reprend du début. Salut, moi, c'est Vince King Lionheart. Donc si t'es de retour au charbon, ou alors t'es là pour la première fois, c'est pas grave. On y va, tu vas regarder Time for Soul Action. C'est parti. En fait, j'avais fait un petit sondage sur Instagram, j'avais donné le choix de sujets, et donc c'était des sujets que j'avais déjà traités en anglais. On avait soit le resale, et je vais vous en parler à un moment ou à un autre, ne vous inquiétez pas, soit toutes mes Jordan 1, un sujet que j'avais déjà traité en anglais, sachant que entre le moment où je l'ai fait en anglais et maintenant, j'ai eu des nouvelles paires, j'en ai vendu, donc de toute façon, même si tu as vu la vidéo en anglais, c'est toujours intéressant de la voir en français, ça va arriver après. Ou alors, un top 10 des paires de l'été à moins de 100 balles. Donc ouais, le but, c'est de ne pas vous ruiner. 100 balles, c'est quand même une somme, je l'imagine, je le conçois. Mais de toute façon, on va faire ça tranquillement, hein. La plupart des paires que je vais vous montrer, elles sont disponibles en solde. Donc, normalement, vous devrez vous en sortir pour moins de 100 balles. On va faire ça doucement, gentiment, calmement. Ah ouais, j'ai oublié de vous préciser une chose. Donc, je vais pas prendre les paires qui sont en solde et qui arrivent à 100 balles parce qu'elles sont en solde. Donc, les Air Max 97, 95, Air Max One et tout ça, bon, c'est du vu, revu. Tu connais déjà, je vais pas te casser la tête avec ça. On va aller voir des paires qui ne sont pas communes. Hein? Donc, peut-être tu connais, peut-être tu connais pas. Mais au moins, tu vas voir un truc que tu n'avais pas vu avant. Ça, c'est le pari dans lequel je m'engage. Pour toi, il y a des paires que tu n'as pas vues, c'est sûr et certain. Je vais pas aller que dans du Nike, je vais pas aller que dans du Jordan. Je vais voir un peu de tout. J'espère que ça va te plaire. Et pas des trucs que tu as déjà... Bref, je me répète. C'est chaud parce que d'habitude, j'écris en anglais. Peut-être que je devrais l'écrire en français. Bon. Donc, on va commencer avec le numéro 10. Hein? Ça me paraît convenable, hein? On commence par là. Alors, en 10... on va sur la Nike Air Force 2. Voilà, donc en gros, c'est une petite paire sympa. C'est une Nike SB, parce que ça a été récupéré par Nike SB. Franchement, il y a des colorways. Ils ont essayé de faire des petits mélanges de couleurs. Donc c'est sympa. Pour l'été, franchement, c'est nickel. En plus, la paire, elle démarre à 90. Attends, je vérifie. Elle démarre à 90 balles. Clairement... c'est pas une paire qui s'est vendue de fou, donc tu devrais en récupérer facilement en dessous de ce prix-là. J'ai le souvenir d'en avoir vu à 45 €, donc du moins 50%, donc c'est quasiment donné. En plus, c'est le genre de truc qui traîne vraiment au factory. Si tu devais prendre une autre paire que celle-là, mais dans le même délire, bah va directement vers la Dunk SB, il n'y a pas de souci, c'est quasiment la même chose, c'est le même délire, et puis je te ferai le même speech, il y a plein de couleurs, et enfin voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter plus, quoi. En numéro 9, alors là, je vais vers un truc un peu plus pointu. Donc, ce sera la Converse ERX Mid. Pourquoi cette paire-là? Parce que les couleurs font vraiment été. Donc, c'est très bien. C'est parfait pour traîner. Tu mets ton petit short, tu mets un petit shirt blanc, comme ça, hein, pop, et t'es dehors. T'es dehors, tu peux traîner. Alors bon... l'été il a pas vraiment commencé chez nous, hein, même si on est à la fin du printemps, je crois qu'on a eu 3 jours de soleil, du moins sur la région parisienne. Mais n'empêche que cette petite paire est bien sympa. Elle démarre à 120 balles. J'en ai vu à moins 50% aussi, donc 60 €. Franchement, c'est une paire qui est bien sympa pour faire du mélange de couleurs. Si tu as besoin d'une alternative, elle existe. J'irai vers la Adidas Rivalry Mid. Pareil, une paire à 120 balles, donc je suis resté dans la même gamme de prix. Et surtout, une paire que tu ne vois pas partout. Et on reste dans un délire de
la Air Jordan 1 High que tout le monde veut avoir mais que personne ne peut avoir parce qu'il faut débourser 1000 balles. Là c'est 60 balles, c'est tu peux traîner avec. Petite couleur, sympathique, là du Adidas, du Converse, tu varies un peu les plaisirs de temps en temps. Alors en numéro 8, là j'ai un petit peu triché parce que la paire vaut 150 balles et le prix est abusé. Mais c'est une Reebok. Reebok DMX Run 10. Donc DMX Run 10 because I speak English. Ok. Bah vas-y, je reprends en français. Donc cette paire est à 150 €. Alors j'ai exagéré parce que en fait cette paire tu peux la récupérer à 100 balles en solde. Je vous ai dit que je le ferai pas mais je le ferai pour celle-là parce que je veux la montrer. Elle est vraiment super sympa. Elle est basse, la petite semelle DMX, la languette qui est totalement attachée à la paire. Franchement ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je pense. 75 € c'est un petit peu cher toujours, mais bon, en général les Reebok ça peut descendre un peu plus bas. Hein, si t'as un petit factory près de chez toi, ça peut le faire. Alors si je dois aller vers une alternative, on va continuer à aller cher, hein, je te dirais la Jordan 1 312 Legacy, la Jordan 1 312 Legacy. Pourquoi? Le petit scratch, les couleurs qui vont bien. T'as du beige, t'as du red, black and red, noir et rouge, qui est vraiment très intéressant. Le prix est à peu près similaire, je pense que ça va passer en solde aussi, t'as un petit scratch à l'avant. C'est le même délire, c'est pas exactement le même principe que la DMX, mais je pense qu'au niveau du prix et au niveau du rapport qualité-prix, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est dans l'équivalence. Donc, si la DMX t'intéresse pas, la 312 Legacy, c'est toujours un petit Jumpman sur ton pied, ça vaut la peine d'y aller. Alors, en numéro 7, on ne rigole pas. Hein, vous ne rigolez pas. Mais je mets la Cortez. La Nike Cortez, c'est un grand classique. Alors, je n'en ai pas. J'en ai eu. Je crois que j'ai eu tous les modèles possibles et imaginables. Mais celle-là, je ne l'ai pas gardée parce qu'elle m'a niqué le pied. Et comme je refuse totalement de mettre du 43, et qu'en fait, je pense que c'est parce que mon pied est trop large. Ça, c'est dû aux années de football. Mais bref, mon pied est trop large. Je ne peux pas mettre ces chaussures-là. Par contre, si ton pied est fin, n'hésite pas. N'hésite pas, cette paire vaut la peine. Elle ne vaut pas cher. 85 €. Et bientôt, elle sera en factory partout. Alors, j'en parle beaucoup du factory, mais parce qu'en même temps, c'est la base, les gars. Payer 85 €, une paire qui a littéralement été développée il y a 50 ans, c'est quand même cher. Donc si tu peux la gratter à 40, à 60 balles, n'hésite pas, n'hésite pas. 85 €, c'est quand même une somme. Si tu peux gratter 20 € pour t'acheter autre chose, fais-le, fais-le. Donc si je dois trouver une alternative, on va rester dans l'historique, ce serait la Converse All Star. Donc low ou high, comme tu veux. C'est juste une semelle et de la toile. Voilà. On a fini, hein. Donc ça, tu mets pas plus de 50 € là-dessus. Tu te débrouilles, t'en trouves une à 50 balles et puis tu la fous à la machine dès que c'est ça. Voilà, c'est ça le principe. Est-ce que j'en ai? Non, j'en ai pas. J'étais traumatisé par ça. Ça me faisait trop mal aux pieds quand j'étais petit. Mais je sais reconnaître la valeur d'une paire quand elle est sur les pieds de quelqu'un d'autre. Ah, carrément, avec le numéro 7, dans un truc que je ne porterai même pas moi-même. Mais je sais reconnaître le fait que cette paire ait pu l'été. Les deux paires. Parce qu'il y en a deux. Pour les femmes, la Air Max Dia. Alors, ma copine en a une. Hop. Donc voilà, à quoi ça ressemble une Air Max Dia. Donc c'est, franchement, moi j'aime pas la silhouette. Mais je peux comprendre qu'on aime. Le petit Air Max, la petite bulle Air Max totalement protégée par le plastique à l'arrière. Le petit Nike Air devant, le petit Air devant. C'est stylé, c'est neuf, c'est récent, c'est une nouvelle silhouette, donc pourquoi pas. Ça commence à 120 €, mais bon, celle-là, elle l'a grattée à 60, donc c'est pour te dire que de toute façon, les prix affichés ne sont que là que pour essayer de limite te dissuader d'acheter une paire. Et la deuxième paire, ce serait pour homme, c'est la Zoom 2K, toujours de chez Nike. Alors pourquoi cette paire-là, je la porterai pas? Parce que c'est pas trop mon délire de porter des paires où il n'y a pas de languette. Moi, j'aime bien mettre ma chaussure tranquillement, la languette bien écartée, la chaussure bien ouverte. Là, c'est pas le cas, là, c'est un chausson fermé. Alors, je peux comprendre qu'on soit à l'aise dedans, mais moi, c'est pas ce que je recherche quand je porte une paire. J'aime bien être à l'aise, mais j'aime bien aussi que la paire, elle claque. Et là, c'est pas une paire qui claque. Par contre, elle est pas chère. Entre 90 et 100 balles. Donc, bientôt, ça va être du 70. Pour le moment, ça se vend plutôt bien. Donc, pas encore de factory, pas encore de solde violente dessus. Mais, ce n'est pas à exclure avant même cet été. Surtout qu'il y a les soldes d'été qui vont pas tarder.
Donc, garde ça en tête. Zoom 2K, c'est pas mal. Pour mec, c'est pas mal. Encore une fois, une paire que je kiffe voir, mais que je ne porte pas moi-même, c'est la Adidas Pharrell Williams Tennis HU. C'est le nom, le blaze est trop... Bref, c'est la petite Pharrell Williams à 100 balles. Ok? Alors celle-là, il y en a de toutes les couleurs. La paire, elle est extra simple. Un petit peu comme la Converse All Star. C'est juste un petit truc posé sur une semelle, pap, collé. Et là, t'es tranquille. Ce qui est bien, c'est que t'as toutes les couleurs possibles et imaginables. Ils ont tout fait. Et ce qui est encore mieux, c'est que c'est à 100 € à départ. Et au fur et à mesure, ça diminue. J'en ai même trouvé des roses. Donc pour hommes, roses, à 25 € dans un Adidas Factory. J'en parle beaucoup des factos, mais bon bref, c'est là. Quand t'as pas envie de dépenser beaucoup de fric, tu vas en facto. Et ben j'ai pas pris, bien sûr. Mais par contre, je me suis dit quand même que quelqu'un qui ose mettre du rose, bah c'est super pour lui quoi. 25 €, tu prends la paire et tu la mets tout l'été et t'es tranquille quoi. Et c'est parfaitement une paire d'été. Si tu mets ton petit polo à la Kanye West, tu es tranquillos la famille. Tranquillos la famille, ouais. En alternative, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'aurais pris une petite Adidas Sobakov. Donc j'en ai une là, elle est très haut. Ça ressemble à ça. Alors, on n'est pas du tout dans le même principe. Hein. On est dans un truc un peu plus costaud, un peu plus cher, 120 balles. Mais on est toujours dans un délire où ça se vend pas forcément super bien, donc t'en trouveras beaucoup moins cher. C'est pas mal. Vraiment, cette paire-là, elle est vraiment sous-estimée, c'est pas mal en vrai. Hein, c'est pas vraiment mon délire, mais ça se porte, ça se porte. Pour l'été, ça se porte. Il y a toutes les couleurs aussi. J'ai vu du rouge, j'ai vu du blanc, j'ai eu du blanc, j'ai vu du all noir, j'ai vu du all white. Enfin bon bref. Si tu cherches ça, si ça te plaît, tu en trouveras et tu en trouveras pour pas cher. Et moi, je te dirais toujours, c'est pas les autres qui décident ce que tu portes, c'est toi qui décides. Donc si t'aimes ça, tu portes ça et les autres ils vont se faire foutre. Voilà. Ok, alors là on est au numéro 4. Ça commence à être du lourd. Là, on part sur la Jordan 1 Mid. Donc c'est un grand classique. Il y a toutes les couleurs. J'en ai une là. Je vais vous la prendre. Hein. Donc c'est une petite Jordan quoi. Petite Jordan 1. Ça clairement ça passe avec toi. C'est la paire que tu ne peux pas rater. Tu veux dire, cet été, t'en achètes une, ça te coûte 110 €, ça se trouve, tu vas la trouver en solde dès maintenant, donc en général, moins 30%, 70 balles ou un truc comme ça, et tu la détruis. Alors par contre, te fais pas avoir, parce que ça coûte 110 € et ça ne vaut que 110 €. C'est du plastique, c'est du nubuck dégueulasse, tout est chum. Seule la structure est belle. N'achète pas ça plus que le prix de base. Tu vas acheter une Jordan 1 Mid à 150 €, tu n'as rien compris. Sauf si la paire vaut 150 € au départ. N'achète pas ça plus que le prix de base. Ok? Donc ouais, si tu cherches une alternative, moi je te dirais d'aller vers du Nike Dunk SB, mais high cette fois-ci. Donc ce serait un délire plutôt... Bon là, je vais en prendre une rapidos, mais c'est un petit délire comme ça. Ok? C'est quasiment la même chose, hein, on va pas se mentir. Ça, c'est un délire de Noël. Hein. Je l'ai porté une fois, donc à Noël, parce qu'à un autre moment dans l'année, ça n'a pas trop de sens. Mais tu vois la structure de la paire, c'est quasiment la même chose. Seul le swoosh et le truc, enfin bon bref, il n'y a pas grande différence. C'est un peu plus difficile à trouver, mais quand on trouve une, franchement, ça vaut la peine. Ça vaut le coup. Donc, trouve-toi une petite SB Mid, et puis t'es tranquille pour tout l'été. Peut-être pas celle de Noël, quoique, hein, tu fais ce que tu veux, mais celle-là, elle vaut la peine. Alors en numéro 3, je vais encore devoir faire l'équilibriste et récupérer une paire là-haut, j'espère que ça va pas s'effondrer. La Puma Clyde, alors, moi je dis Puma Clyde, t'as du classique, t'as la Suède. Bon, le principe, c'est pas tant la marque. J'ai pris cette marque-là parce que le meilleur rapport qualité-prix pour moi, c'est celle-là. Mais tu as de la Reebok Club C, tu as la Adidas Stan Smith, tu as la Nike courte classique, la Nike Majestic, je sais plus quoi, tu as la Blazer Low. En gros, ce type de pompe là,
tu en as un paquet de toutes les marques. J'ai choisi la Puma parce qu'elle fait 85 € et quand tu touches le matériau utilisé, franchement c'est nickel. Ça vaut le coup. Je l'ai peu porté parce que les chaussures basses c'est pas trop mon délire, mais quand même tu fais bien le nœud, tu mets bien un petit short, mais bien, tu mets des chaussettes. Après, ça dépend de ton délire. Est-ce que t'aimes les chaussettes jusqu'au genou? Est-ce que t'aimes les chaussettes au ras de la cheville? Moi perso, ce serait plus au ras de la cheville si je prends une low. Donc, une ras de la cheville, et là t'es tranquille. Petit t-shirt blanc, tu n'auras jamais tort avec ça. Et quand je dis t-shirt blanc, ça peut être comme celui-là, hein, avec un petit dessin dessus, mais les t-shirts base blanche, une paire comme ça, la petite couleur, elle est à la fois claire et sombre. Tu ne peux pas te tromper. C'est dans mon top 3. Et t'as toutes les couleurs, et ça fait 85 €, et il y a toujours des promos, et je t'ai déjà donné les alternatives. T'as du Adidas, du Nike, du Puma, du Fila, du tout ce que tu veux. Je crois même que tu peux taper dans le Lacoste si t'es un mec hype. Bref, ces genres de pompes là, il t'en faut. En numéro 2, je vais sur la Nike React Element 55 ou 86. Donc un Nike React Element 55 ou 87. Donc les gars, moi personnellement, j'aime bien le style et la dégaine de la paire. J'adore la semelle avec les petits points là, ça vaut le coup. Ok, ça vaut le coup. Je la place en numéro 2 parce que je sais très bien que c'est une paire que tout le monde va déglinguer cet été. On va la voir partout. Elle est à moitié transparente. Ils ont fait plein de couleurs. Je suis persuadé que si tu as un code promo, ça passe. 130 € de base. Je suis persuadé que tout le monde va aller défoncer ça. Et sérieusement, ça le mérite. La paire vaut le coup. La paire vaut le coup. Est-ce que moi, je vais porter ça? Non, sûrement pas. Peut-être un short, mais bon, il faudrait qu'il y ait un temps pour mettre des shorts. Mais peut-être. Après, si j'ai 100 balles à mettre, moi, je les mettrais pas là-dessus. Tu vois, je les mettrais sur le numéro 1. Bref, en gros, si tu veux une alternative, on reste dans le React de chez Nike. Le Epic React. Alors là, c'est beaucoup moins cher, c'est 100 balles directement. Et surtout, je crois que tu les trouves déjà en factory. La chaussure est hyper simple, hyper galbée. C'est comme si tu portais rien. Comme si tu portais rien. Après, je suis pas trop un mec qui va dans les Adidas Boost, mais c'est à peu près le même principe. Donc on pourrait même mettre les délires de Boost, de Iniki et tout ça. La I, je sais plus combien, le chiffre. Ça peut le faire. Mais je reste sur la Epic React. Bien que ce soit deux paires que je mettrais pas, mais j'essaie de faire quelque chose en toute objectivité. À toi de voir, à toi de voir. Il y a des alternatives, je te donne 20 paires, c'est toi qui choisis après quoi. Et en numéro 1, la paire que tu ne peux pas louper cet été, tu n'as pas le droit de la louper. Pour le moment, je ne l'ai pas encore. Mais je vais me la prendre par principe. C'est la Jordan 1 Low Black Toe. Alors mon pote, celle-là, tu peux pas la rater. Tu peux pas la rater. Elle est à 100 € tout rond. J'ai limite fait la vidéo pour te parler de cette paire. Elle a 100 balles tout rond. C'est un must-have de cette année. Ils ont fait cette paire-là pour que tout le monde puisse l'attraper. Ne te fais pas avoir. Cette paire est sûrement disponible dans un magasin près de chez toi. Ne te fais pas escroquer, arnaquer. Demande à des gens s'ils l'ont pas près de chez eux. Ils donnent-leur un petit billet, mais n'achète pas ça à 150 €. N'achète pas 500 et des brouettes. Demande à quelqu'un de t'acheter ça et de vous arranger entre vous. Parce que cette paire-là, je suis persuadé que à courir, elle y est. À Foot Locker, elle y est. Elle est partout. Donc, 100 balles, tout rond. Si je dois te donner des alternatives, c'est les autres paires. Les autres couleurs. J'ai vu du vert, j'ai vu du jaune, j'ai vu un petit beige. Reste dans la Jordan 1 Low. Prends-toi cette paire à 100 € pile. Te casse pas la tête. T'as que 100 balles cet été? Prends-toi celle-là et défouraille-la tout l'été. Noir, rouge et blanc. Tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper. Tu n'auras jamais tort. Tu vas débarquer quelque part. Cette paire-là, on ne verra que ça à tes pieds. Voilà. C'était mon top 10 des paires à acheter cet été. Si jamais tu voulais acheter une paire cet été et tu ne savais pas trop quoi choisir et que tu n'avais pas énormément de budget. Donc c'est la fin de la vidéo. Si tu as ne serait-ce qu'un tout petit peu kiffé que je te fasse une vidéo en français, mais même un tout petit peu, tu me déboîtes le pouce bleu là, juste en bas.
Si tu veux qu'il y ait d'autres vidéos en français comme ça, tu me l'écris en commentaire juste en bas. Alors là les gars, franchement, je veux un paquet de commentaires en C-francs. Il n'y a pas de... On négocie pas. Vous mettez un paquet de commentaires en français, vous passez sur la vidéo, ça vous a plu, ça vous a pas plu, mettez pas de pouce rouge parce que ça casse la tête. Mais dites-moi, je préfère que vous me disiez que c'est de la merde en commentaire plutôt que vous mettiez un pouce rouge parce qu'au final ça me nique tout le délire de la chaîne. Donc si vous avez trouvé ça moisi, écrivez-le. Ensuite, si jamais tu veux d'autres vidéos comme ça, en plus de l'écrire, t'appuies sur t'abonner. Appuie sur s'abonner. Appuie dessus. Non, mais réfléchis pas. Appuie dessus. Tu appuies dessus. Et après, on va voir ce qu'on fait. Déjà, il y en a déjà une qui va être préparée. C'est la vidéo sur toutes mes Jordan 1. Et il y en aura une autre après sur le resell game. Donc, on va dire qu'il y a déjà un petit peu de matière qui va arriver en français si tu as besoin de VO. Mais mon gars, il faut me donner aussi. Je veux voir des Français s'abonner à ma chaîne. Donc, partage le truc. Commente. Bref, t'as compris le délire. Surtout, mets pas de pouce rouge, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça ne fera que me ralentir, même dans mon délire de faire des trucs en anglais. Si c'est moisi, si ça foire, dis-le-moi, dis-moi pourquoi, et puis voilà. Même en public, c'est pas grave. L'important là, c'était une vidéo pour essayer, pour voir comment ça fonctionne. Voyons voir comment ça fonctionne. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse. C'était Time for Soul Action. En français pour la première fois. I'm Vince King Lionheart, by the way. Je suis Vince King Lionheart. Tu peux me suivre sur Instagram. Et surtout, tu t'abonnes sur YouTube parce que c'est là que ça se passe dorénavant si t'es français. Les autres chaînes sont cool, mais celle-là risque d'être encore plus cool. Donc, viens.